Salut à tous, bienvenue sur Zoc TV, fidèle à votre quad neuf. Alors là, nous avons des regards croisés sur la société, sur le monde culturel, sur la littérature, etc. Et aujourd'hui, on va parler justement de politique et en particulier de la situation actuelle du pays. Monsieur Daniel Chaumet, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Un bel bonjour, un bel bonsoir. Le moment est là, qui a regardé nous, Martinique, parce que moi, ça veut dire la technologie, Facebook Live, donc vraiment, un bel bonsoir. Voilà, donc... D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que vous venez parler d'un événement bien précis qui aura lieu le 15 mars, on le précise, semaine dans la même, donc pas oublier ça, on va parler du regard que vous jetez actuellement sur le pays, sur la société martiniquaise. Vous savez qu'on traverse une période difficile. Comment voyez-vous ça? De quel œil voyez-vous ça? Avec tous les conflits qui... En fait, c'est un peu le sens de mon combat. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que trop de Martiniquais sont spectateurs de ce qui se passe de leur destin. De leur destin. Ouais. Et souvent, les gens qui disent, moi, les politiques ici, les politiques ici, là, mon anti-parole en français, mon cabayo, je dis, ouais, vous rêvez que d'autres construisent le pays dans lequel vous aimeriez vivre. Ouais. Donc, on ne peut pas faire, toute bagaille, toute longue. Donc, je pense que en Martinique, mais ailleurs, on a une difficulté. On est dans un contexte vraiment particulier. On est dans un contexte particulier où les syndicats sont représentés encore moins sur cause collective. Avant beaucoup de syndicalistes, ça t'évite un bagaille. Les partis sont de moins en moins fréquentés. Donc le débat d'idées est appauvri. Voilà. Et finalement, nous pas qu'à résoudre, nous pas qu'à trancher ces choix nous pouvons faire pour l'avenir. Ouais. Là, je ne vous demande pas une position bien précise, on ne va pas quand même enfler encore la polémique, mais vous pensez qu'un fait, comme ça, un fait divers, une affaire privée, on va dire, fait exploser la rue, là maintenant. Donc la fragilité, elle est là. Et il y a justement des gens... C'est, encore une fois, il faut... comparaison n'est pas raison, mais dès là, il faut regarder... il faut partir de ça, ouais. On dit qu'il y a un élément détonateur à chaque fois. Ouais. Mais c'est souvent, l'élément détonateur, c'est que il y a l'eau pétrole. Ni pétrole, et puis je vois, ils les mettent là à cracher. Décembre 59, c'est quoi? Un des autres qui pétait boire la savane. Oui. Un incident. Un incident. Un bateau qui bite en lambouk. Pendant ce bouquet fait là-bas, la dégénéré, gendarme vini mêler 3 jours, me mettre 3 morts. Ouais. Donc, ça veut dire qu'aussi, il y a un malaise. Société telle qu'à vivre en mal-être, qui était le mal-être de l'indigence dans laquelle le Martinique et l'État français étaient qu'à traiter des territoires, des anciennes colonies. Et puis ça a explosé. Donc après, ce ne sont que des prétextes ou des occasions, des circonstances. Des opportunités, on va dire. Des circonstances. Mais c'est pour ça que le politique là, il faut qu'il soit vigilant. Il faut pas être dans l'instantané. Il faut qu'il jette en dire les sacs qui déjà passé, parce qu'il faut qu'il tire les sons. Il faut qu'il voie d'ouvant, mais il faut que des pieds bien plantés dans la réalité pays. Nous quand vivons dans un pays, il y a trop de souffrance. C'est mon qui vivre fonctionnement pays à combat éthique sous pas à bord ou à terre, et pas ni moyen ou entrer à bord, et que dans ces circonstances là. Dans la catégorie de monde, si pas bon, moi, il paye bon, personne. Voilà, donc on a connu les grands mouvements du passé avec des tendances nationalistes, mais là vraiment le sentiment nationaliste, il devient de plus en plus présent dans le pays. Vous attribuez ça à quoi? À des injustices, à un contexte économique qui reste pareil, quoi. On a une économie de plantation, vous savez. On va pas faire trop politique, mais vous savez, les mouvements nationalistes, c'était des mouvements identitaires qui étaient portés par une vraie culture politique. Et les Marine Le Pen qui a fait 60% dans le pays, je me demande comment si nous ne pouvons pas confondre colère et nationalisme. Donc, il faut que nous bien faire attention. Alors qu'on parle de ça, de nationalisme, on mettre nationalisme. Le combat de Césaire, qui est le guerrier, le nec fondamental, c'était un humaniste universel. Donc il théorisait. Donc la négritude, c'est pas le négrisme. D'accord? Donc, la négritude, ce n'est pas le remède contre le racisme. D'accord? C'est quelque chose qui doit transcender nos appartenances ethniques et ce qui ne doit pas évacuer les problèmes qui se posent au travers de certaines communautés. Mais encore une fois, on ne peut pas tout apprécier dans une forme de racialisation systématique qui fait des raccourcis et qui, à mon avis, est une impasse. Voilà, donc c'est un prélude, en quelque sorte, pour aborder le sujet de cette fameuse conférence-débat qui aura lieu le 15 mars, de 18h à 20h, à l'hôtel Batelière, la salle de l'éditorium, avec une problématique qui est un petit peu la continuité de ce qu'on vient d'évoquer, autonomie, évolution, évolution institutionnelle, un projet politique qui questionne. Mais il en est question depuis un moment, monsieur
Monsieur Daniel Chaumet. Il a fait la conférence, mais d'ailleurs, le point d'interrogation est posé depuis un bon moment. Hein. D'ailleurs, le point de départ de la conférence, c'est le regard d'un homme. Donc, on ne peut pas taxer de ne pas être un militant de la cause autonomiste, même si, j'ai envie de dire, et c'est très bien, il a été pendant très longtemps un camarade de parti, mais il a aussi été un adversaire politique. Donc, cette conférence n'est pas une conférence de parti, c'est vraiment notre martiniquais. Voilà. Chaque monde ni boy, chaque. Donc, c'est pas un règlement de compte. C'est pas un règlement, nous pas ni compte avec les personnes. Donc, Claude Lise est celui qui, justement, va mettre en perspective le chemin parcouru par les hommes et les femmes de ce pays, qu'il s'agisse de 45, qui parlait des grandes dates, de 59, de 81, de 83, de 99, où toute une série d'initiatives ont été prises pour la conquête de responsabilité. Les gens oublient qu'en 1980, quand un conseil général en Martinique prenait une décision, alors que les conseils généraux datent du 19e siècle, mais évidemment, d'accord, c'est une ancienne institution, eh bien, les décisions du conseil général n'étaient applicables qu'après l'avis du préfet. Les gens ont oublié ça. C'est le préfet, on pourrait dire des colonies, qui rendait une décision prise par des élus martiniquais, élus par le peuple martiniquais, applicable ou pas. Donc c'est dire que on a toujours des gouverneurs. Il y a un contexte. Et s'il y a eu des progrès, et je suis de ceux qui ont toujours pris ma part de responsabilité dans ce combat-là, il nous faut aller plus loin. Et c'est pour ça que je n'aime pas dire l'autonomie au singulier. En fait, il y a des autonomies. Il y a une diversité d'options possibles dans le champ du droit français. Et c'est peut-être ça aussi l'ambiguïté que nous cultivons. D'un côté, nous l'est la sécurité, mais aussi où l'est le droit à la différence. Donc, il faut que nous arrivions à un droit négocié. Être précis, on laisse à nous laisser. C'est peut-être là la difficulté que nous avons en Martinique. La problématique en elle-même, effectivement, celle que vous définissez, vous pensez que c'est le moment idéal où, justement, il faut ressoulever ce projet politique-là qui questionne, effectivement. On est dans une société, comme je vous dis, qui se cherche toujours. Est-ce que le moment est choisi pour soulever encore ce problème? Alors, habilement. Non, mais c'est mon rôle aussi. Les mots qui ont fait politique chercher, ben, anti générique, m'a mettre en chercher. En chercher, après ça, là, comme on a mais ça, on fait ça, on fait en chercher. Ou en chercher pays. Ou bien qu'attendre ça, qu'attendre, c'est mon engagement, mais c'est chômé, nous pas ni train, nous pas ni bus, nous pas ni ci, nous pas ni ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je peux dépendre de nous-mêmes, quoi. Si nous. Moi, pétendre ça aussi, mais il ne faut pas aussi qu'en politique, qui s'en sort de bout, qui cabot, ça, olé, con, les. Donc, le politique, c'est pas uniquement s'abstenir de penser, de prendre des initiatives, bien au contraire. Mais il faut quand même que les choses se fassent, on va dire, dans l'intérêt, parce qu'il n'y aura pas d'évolution. Césaire disait, je préfère un petit pas solidaire qu'un grand pas solitaire. Nous pas ni doute chez ici qui a allé tout seul et puis le peuple qui a gagné. Donc, quand les cours parlent, faudrait que ou intégrer, incorporer volonté peuple dans la démarche là. Donc, bien évidemment, il y a un contexte qui a fait que, il y a une difficulté, c'est mon n'a pas qu'à avoir solution, et qu'il y a le sentiment que débattre là, c'est pas le débat le plus approprié, d'autant plus que la CTM finit fait. Voilà. Donc, il y a une perception. Non, ça n'a pas qu'à empêcher nous réfléchir. Je vous comprends, M. Chomel, on va parler moins de l'élu. Il est démocratique. C'est mon qui a voté bas. Donc, tu as une réalité que tu vois, ni des bagages qui conviennent X, qui ne conviennent Y, etc. Tu as une pluralité d'options qui se proposent. Autonomie, évolution institutionnelle. Donc, le professeur Justin Daniel, le connaît, c'est un universitaire. Alors, son rôle exact sera quoi dans cette conférence? Justin Daniel est un universitaire, un intellectuel qui est un politologue, qui est quelqu'un de raisonnable, qui a été qui anime le groupe, le CRPLC, qui est le groupe caribéen sur les questions du droit. Donc, il y a vraiment un regard sur ce qui se fait, ce qui se fait ailleurs, et notamment et singulièrement à la Caraïbe. Il est président du CESEM. Alors, le CESEM, c'est le Conseil économique et social d'environnement. Donc, il siège à la 7e, parce qu'à la 7e, il y a 3 organes. C'est un organe consultatif. Il y a l'exécutif qui est présidé par le président de l'Etchimi, il y a l'Assemblée qui est présidée par M. Salibert, et le CESEM qui est présidé par Justin Daniel. Alors, il y a un renouvellement qui approche, mais c'est quand même quelqu'un qui, sur ces questions-là, est censé avoir à la fois un avis technique précis, mais qui est censé ne pas avoir une neutralité d'opinion. Une grande neutralité d'opinion, ça correspond à la fois à ses obligations, mais aussi sans doute à sa personnalité. Donc on a vraiment voulu faire en sorte qu'on ait cet échange qui permette à toutes les positions
de venir prendre de l'information et de s'exprimer. Parce que nous qui parlons, mais nous qui aussi écouter ça, c'est mon qui a posé comme question. Donc Justin Daniel qui intervient dans ce espace-là. Voilà. Alors nous avons une personne avec qui je connais, il y a de très bonnes relations, M. Philippe Joc. Alors lui, président de la Chambre de commerce, etc., un peu de politique quand même. Alors, il va s'exprimer sur quel volet. Il a été candidat. Il a été candidat et souvent on reproche au corps politique rien qui fonctionnaire qu'il a. Et on a reproché en temps rien qui enseignant qu'il a. Moi, c'est enseignant, mais bon. Et moi, t'es qu'après mal. Moi, j'ai dit, mais rien pas qu'un pécho en tant que chef d'entreprise, impliqué comme politique. Et je pense que la diversité, hommes-femmes, la diversité des milieux d'appartenance, la diversité sociologique, est une bonne façon de concevoir l'espace démocratique qui prend les décisions. Donc, Philippe Job, effectivement, s'est engagé en politique. Mais je pense que quand on est président de la Chambre de commerce, même si on ne va pas dans les élections, on fait de la politique puisqu'on est au cœur des sujets du pays, au sens large. Voilà. Donc Philippe Job interviendra sur l'idée que, au fond... c'est plutôt un économiste, hein, Philippe Job. Dans le domaine de l'économie. Ouais. Au fond, en quoi les statuts, les moyens dont dispose une collectivité sont des instruments qui permettent de performer économiquement. Et son point de vue, c'est de dire que les projets ne peuvent pas être l'un inclus dans l'autre, mais ils ne peuvent pas s'ignorer l'un et l'autre. Le politique ne peut pas ignorer l'économique, mais l'économique ne peut pas ignorer le politique. Donc il faut qu'il y ait vraiment, y compris dans cet espace-là, une adhésion, sinon un consensus pour que le pays fasse des grands choix pour demain. Quelle filière on développe, quelle stratégie, quelle valeur on met en avant. Stratégie économique. Quelle stratégie. Parce qu'au final, le bien-être des Martiniquais passera aussi par l'activité des Martiniquais. Évidemment. Très, très, très important. Donc, vous êtes le concepteur, enfin, disons, l'organisateur, le catalyseur de ce grand débat. Et puis, il y a un homme politique, Claude Lise, m'avait dit que là, il n'y aura pas une connotation politique. Il aura le même rôle que les autres, c'est-à-dire le regard, analyser qu'est-ce qu'on peut faire. Claude Lise, pourquoi Claude Lise? Claude Lise, parce que souvent, quand il s'est agi de parler du débat institutionnel, pendant très longtemps en Martinique, c'était un débat gauche contre droite. Souvent, la gauche martiniquaise était celle qui était porteuse de ces idées-là, qu'il s'agisse du PPM, moins du PS, qui est un petit peu centralisateur, mais bon, ils ont évolué depuis sur ces questions-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, ces questions autour de la responsabilité, elles ont dépassé les questions d'idéologie, de couleur politique. L'idée d'un pouvoir local plus renforcé, au-delà de l'idéologie, c'est le bon sens. C'est le bon sens qui est déclaré depuis très longtemps par l'Europe, qui dit, avec un mot un peu savant, la subsidiarité. Les décisions doivent se prendre au plus près de ceux à qui elles s'appliquent. Ouais. C'est du bon sens. Maintenant, cela doit être fait dans un cadre identifié. Et ça, c'est la sécurité du droit qui l'autorise, et je pense que c'est une bonne chose, et avec des objectifs qui sont identifiables. Ouais. Donc, Claude Lise, par son expérience de sénateur, par son expérience de président du Conseil général, il a été le rapport de la loi Lise-Tamaya. On peut en penser ce qu'on veut. Il y a donc qui déchire. Moi, je lis. Y compris les gens pas d'accord avec Pierre, moi, je ne suis pas d'accord avec Pierre. Il y a des qui lisent et puis qui déchirent. Il y a des qui lisent, il y a des qui déchirent. Ça qui a fait, je veux dire que c'est parmi ces gens qui déchirent là, en tout cas, ceux qui étaient autour de cette initiative, beaucoup partagent des idées de ce qu'il fallait un congrès. D'accord? Donc, si aujourd'hui, il y a un congrès dans lequel des élus peuvent poser ces questions sur la question institutionnelle, on peut au moins lui reconnaître cela. À l'époque, on avait un peu opposé, Bastère, congrès, pas congrès. Tout ça pour dire qu'il faut qu'on sorte de la politisation inutile sur ces questions qui, à mon avis, doivent faire sens pour le pays. Donc, moi, je suis un autonomiste convaincu. Et quand je dis cela, je me rends compte aussi, et j'ajoute surtout que lors du autonomisme, ce n'est que le début d'un propos. Parce qu'il y a une infinité d'autonomie. L'autonomie de la Polynésie, dans laquelle c'est la France qui doit dire dans quel domaine elle intervient, n'est pas l'autonomie de Saint-Barth qui dit dans quel domaine elle intervient dehors du droit. Donc, c'est à nous, et ça, c'est l'exercice que nous devons construire ensemble. Et c'est l'intérêt de la conférence aussi. Voilà, donc on a vu tout ça, mais n'oubliez pas que dans ce problème d'autonomie... C'est pas un problème. Non, quand je dis problème... C'est pas un problème, c'est pas la question. Voilà, la question, le sujet. Oui, mais non, le problème, c'est mal sorti, ouais. Il y a un problème de régionalisation, là, c'est un problème. Alors, le Corse demande, le Breton demande, le Martiniquais demande... Est-ce qu'il faut tenir compte de la nature même du territoire? Parce que la France elle est hexagonale, mais quand même, il y a l'outre-mer dedans. Là, c'est le plus important pour moi. Ça a tombé sous le sens. Alors,
Alors bon, au pays du soleil, ni monde qui macronisme, même pas macronisme, on vote pour en 2017, moi pas macronisme, moi pas en marche, donc moi très à l'aise pour dire ça. Ils ont fait un texte qui a créé la loi de la différenciation, de la décentralisation, de la déconcentration. Vas-y. Ouais. Et des mesures simplifiées de l'action publique locale. Ça veut dire quoi? Alors, je suis de ceux qui avaient mis beaucoup d'espoir dans ce texte-là et qui reconnaissent qu'il ne peut pas aller aussi loin que titre qu'a dit. Puisque il y a le mot, il y a une différenciation là-dedans. Et c'est vrai que aujourd'hui, le droit reconnaît, ne serait-ce que depuis le mars 2022, l'idée de la différenciation. Donc ça veut dire que la capacité des collectivités, pas de Martinique, du Cantal, du nord de France, du sud-ouest, du Pays Basque, de faire valoir des éléments de différenciation dans le domaine de la loi, leur permettant d'agir au plus près de leur réalité. Mais ça, encore une fois, du droit négocié. Je trouve que ce texte-là ne va pas assez loin, notamment sur la variété des sujets, donc les compétences et l'intensité avec laquelle on peut se différencier. D'accord? Donc je pense qu'il faut aller plus loin, mais c'est quand même une étape. C'est quand même une étape. Moi, je me rappelle à l'époque de Camille Darcière qui disait que les Français n'ont pas qu'à comprendre que nous pouvons faire le droit à la différence, hein, d'accord, et le droit à l'égalité. Il était comme on choisir, soit au Adam, soit au Déo. Eh bien non. Nos réalités sont plus complexes et je pense que le sens de l'histoire, puisque les Européens comprennent ça depuis très longtemps, c'est des processus d'autonomie, hein, au pluriel qu'on mettait, qui permettent de mettre de la différenciation, mais pas au nom d'une théologie ou d'une idéologie, mais au service de projets clairement identifiés et validés par le peuple. Et ça veut dire que dans le débat politique là, eh ben, les Martiniquais ni les moyens de trancher. Voilà. Par exemple, ce qui, à mon avis, dans le contexte actuel, est sans doute la difficulté. On sort d'une élection régionale où la question de l'évolution institutionnelle, qui est présente finalement, comme tu l'as dit en début d'émission depuis près de 20 ans, a été particulièrement absente. Voilà. Justement, mais on va voir. Alors, il y a des petites avancées, on va dire que ce sont des petits fours, n'est-ce pas? Le problème du créole, de la langue régionale, est-ce que vous pensez que déjà là, il y a un petit pas? Le problème du drapeau, ou bien ce sont des accessoires, du tape à l'œil, quoi, ouais. Enfin, je ne vais pas attendre que mon dis-moi pas les créoles pour. Enfin, bon, Maintenant, après qu'il y ait une reconnaissance. Officialisée. L'officialisation, c'est notre problème. Mais c'est là mal arrivé, oui. Il peut officiel, c'est-à-dire que Corse là, c'est vous là. Darmanin dit, c'est pas de problème pour l'autonomie. Hein. Nous avons assis là, nous avons dit, là, mais c'est ni trois petits points, il ne faut pas nous dépasser. Question officialité langue là, il n'est pas bon. D'accord, pas d'accord, qu'on a fait la révolution, mais il n'est pas bon. Deuxième bail là, il dit, bon, ça fait peuple là, il faut que nous réglions ça. Troisième bail là, il dit, ça fait résidence là. Effectivement, il n'a pas d'accord avec le pays. Et Kadou, puisque Corse a dit comme moi-même que nous ne pouvons pas laisser les gens acheter caille, terre à dans pays nous sans qu'il y ait un intérêt d'habitation. D'accord? Même vous avez cherché un caille, les vélos, on dit, ben non, ça va dans l'Internet depuis 20 ans en France. Nous ne pouvons pas quitter en situation comme ça rouler. Parce que là, nous allons aller vers l'autre problème qui est un problème qui est racialisé quand il part. Mais il est racialisé. Mais qui est racialisé de manière explosive par la force des choses. Si vous prenez en 10 millions d'euros chez le shop, pas acheter en 10 000. Donc, comme on parlait de retour au pays, si mon fils n'a pas les moyens, parce qu'il n'est pas rentier, d'être propriétaire et de vivre décemment. Par exemple, on a dans Airbnb, tout le monde a chez moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'à faire location longue durée. Donc, il y a un vrai sujet. Donc, il faut politiquement mettre pied dedans. Aujourd'hui, dans le rapport de force que nous avons avec l'État, c'est question de résidentialité, puisque l'Assemblée de Corse a pris une délibération pour limiter à 5 ans l'antériorité de résidence pour toute acquisition se faisant pour un non-corse ou quelqu'un qui n'aurait pas de liens familiaux. Je suis absolument favorable à cette mesure-là, mais qui aujourd'hui n'est pas entendue par l'État, en tout cas ceux qui sont au pouvoir. En tout état de cause, cela nécessiterait une révision de la Constitution et des dispositions qui n'existent pas aujourd'hui. Mais c'est ça le rôle aussi de la politique. Donc, il ne faut pas nous être... Moi, je prends un argument qui a dit que ni on le bagage qui n'est pas qu'à régler, mais il ne faut pas on faire une politique là dans le bocal pour dire ben, la Constitution n'est pas bonne. Ouais. Mais concernant par exemple un domaine majeur, j'étais avec un syndicaliste hier, le problème de la santé. Quand on voit l'état de délabrement des structures, ça il faut le dire. Est-ce qu'il faut également prendre ça en compte sérieusement, en tout cas? Moi, j'ai un avis sur ça, et parce que beaucoup de mes anciens élèves sont à l'âge d'être des jeunes adultes, des boucs de 30 ans, moi qui a pensé deux petits, il y en a qui anesthésistes,
Je pense au fils Anin et je pense à Duféal qui est rentré, qui est pneumologue, qui sont des jeunes Martiniquais, des spécialistes brillants, qui auraient pu aller travailler dans n'importe quelle clinique en France et qui ont fait le choix de rester au pays. Et souvent, dans les discussions que j'ai eues avec eux, mais aussi avec d'autres, l'un des enjeux, c'est les conditions de travail. La Martinique, la Guadeloupe, pendant très longtemps, ont été les parents pauvres des politiques de santé publique. Alors, même s'il y a eu des investissements, mais l'autre cas, et Maventura, ça n'a pas été tolérable. C'est grave même. Les EHPAD, alors là, c'est et Maventura, bon, ça a arraché de choses. On peut pas, ça, à Moscou, pas Nietzsche. Ou t'es calé là, ça t'est arraché de choses. C'est mon atteint dans l'indignité qui c'est bouleversant. L'hôpital Trinité, bon, voilà. Et pourtant, tu as de bons techniciens, tu as de bons médecins. Et si tu ne rends pas, j'aime dire, les conditions de travail attractives, c'est mon pas qu'à venir. Moi, tu as discuté, puis des moments, il a dit, mais on les communes là, pas ni telle spécialité pour te prendre rendez-vous. Donc, oui, je pense que la collectivité, sur des sujets qui sont si stratégiques que la santé, pourrait prendre des initiatives pour que ces compétences soient partagées. Un exemple très précis, pourquoi pas ne pas prendre en charge une partie du revenu, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, mais pour faire en sorte que ces gens-là exercent dans des hôpitaux dits secondaires leur spécialité pour leur permettre d'être au plus près de ceux qui en ont besoin. Donc tous ces sujets, encore une fois, c'est pas ni tête moins ni poche moins pour sortir. Je crois qu'il faut un large débat, un large partage pour que le pays construise son consensus. Ce processus ne peut pas être la propriété d'un individu ou d'un parti. Ça ne peut pas être la propriété d'un individu ou d'un parti. Regardez en Corse. Il y a un indépendantiste, l'autre l'autonomiste. Essayez de faire un indépendantiste et puis un autonomiste assis ici et puis prendre des positions communes. C'est très compliqué, au-delà des questions de personnes. Regardez en Guyane. C'est beaucoup dans des diversités politiques fondamentales. Mais là, il y a qu'à prendre des décisions. C'est pas le président de l'exécutif qui va négocier, c'est l'Assemblée qui a unanimement pris des positions et il est le rapporteur d'une position de l'Assemblée. Et là, je pense qu'il faut aussi que l'on construise des processus d'humilité parce que ce sont des décisions politiques majeures et sur le temps long et qu'elles ne peuvent pas être la chose d'un homme ou d'un appareil. Comme pour le drapeau, tu m'as posé la question, j'en suis extrêmement fier, mais si les Martiniquais qui hissent le drapeau ne sont pas dans l'exigence de la performance politique, ils finiront par devenir ridicules. Mesdames et messieurs, donc, vous avez compris. Je veux construire un pays qui, quand il lève son drapeau, soit fier. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris que là, tout est dit. Pratiquement, vous aurez des intervenants de très haut niveau, M. Justin Daniel, M. Philippe Joc, Claude Lise, Daniel Chaumet, autonomie, évolution institutionnelle, un projet politique qui questionne. Donc, alors, invite la population, Daniel. Bien évidemment, donc c'est pas un meeting pour un appareil politique, c'est vraiment une démarche autour d'une cause qui questionne et à laquelle les uns et les autres vont porter leur regard, leur analyse et aussi permettre aux gens. Ce sera interactif également. Ça sera interactif, oui, d'accord. Non, on a prévu d'avoir des interventions qui ne soient pas trop longues justement pour qu'il y ait bien une heure et quart d'échange, de débat. L'échange sera en tout cas possible sur place et nous invitons vraiment les Martiniquais qui se posent des questions ou qui voudraient porter des réponses à y être. Ils sont les bienvenus à Chalchère, terre d'accueil par définition, et à l'hôtel Batelière, à l'auditorium, à 18h. Soyez ponctuels. 15 mars. Soyez ponctuels. 18h à 20h, 2h, vous avez la possibilité d'intervenir donc à l'hôtel Batelière, salle d'auditorium. Le thème, autonomie, évolution institutionnelle, un projet politique qui questionne, on va leur poser ces questions. Merci à Zouk TV pour... À très bientôt sur Zouk TV. Pour, son implication.